Salut la team, c'est Kenja Cobra l'éducateur. J'espère que vous allez bien. Donc de mon côté il y a la forme. Vous êtes comme ça en fait rendu à la deuxième épisode de mon programme à l'école de la vie sur ma chaîne YouTube Éducateur TV. Donc merci de continuer à me suivre. Aujourd'hui je me suis réveillé plutôt bien. Je me suis dit si c'était mon dernier jour, s'il arrivait peut-être que je dois partir et qu'on me demandait d'adresser quelque chose de fort aux personnes que j'aime, à vous, qu'est-ce que ce serait? Quel est le message que tu aimerais passer aux gens? J'aimerais vous dire aujourd'hui en fait, c'est de ne jamais écraser votre rêve. Ne jamais écraser votre rêve. C'est de ça dont j'aimerais vous parler. Et pour vous parler de ça, j'aimerais faire aujourd'hui une petite illustration, n'est-ce pas? C'est l'illustration avec un petit arbre, disons un petit arbuste. Supposez que l'on vous remette un petit arbuste et qu'on vous demande de le planter et de l'arroser tous les jours pour qu'il puisse devenir un grand arbre et porter les fruits. Je suis sûr que rien ne vous garantit que si vous arrosez cet arbre, si vous prenez soin de cet arbre va grandir et porter des fruits ou bien peut-être aura des bons fruits. Rien ne vous garantit. Vous pourrez abandonner cela, vous dire non, ça ne sert à rien. Cet arbre ne peut pas arriver à maturité. Je ne sais pas si que ça va porter de bons fruits. Pourquoi perdre mon temps? Ça va me prendre énormément de temps. Et de là, de cette illustration, ça m'a fait penser à quelqu'un que je connaissais, que je connais très bien. C'était un jeune qui voulait faire dans la musique. Un gars qui était très talentueux, mais qui était timide devant les femmes, devant la scène. Il avait peur du public. Il avait peur de s'exprimer en public. Et il avait aussi peur de se lancer dans la musique et tout, des critiques et de tout le monde. Mais un beau jour, il alla s'inscrire dans une compétition rap. Et là, il gagna la deuxième place. Lorsqu'il a gagné cette deuxième place, cela fait comprendre en fait qu'il avait du talent et qu'il pouvait faire autre chose. Il pouvait essayer de gérer une carrière normale. Et c'est de là qu'il a décidé de se lancer. C'est de là qu'il a décidé de se lancer. Bon, revenons à cet arbre dont je vous disais. Si vous arrosez cet arbre, vous prenez soin, rien ne vous garantit qu'elle pourrait vous donner des bons fruits, ou bien qu'elle va grandir, ou bien qu'elle ne va pas mourir en chemin. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire, que je suis sûr, c'est que si vous écrasez cet arbre de vous-même par votre pied, ou bien si vous le découpez à la machette ou à la haut, une chose est sûre, cet arbre ne va plus grandir. Donc, comme pour dire que la seule garantie que vous ne pouvez pas accéder à votre rêve, c'est si vous-même vous écrasez votre rêve. Si vous-même vous l'écrasez, vous l'enterrez vous-même, une chose est sûre, c'est qu'il ne va jamais arriver à terme. Or, vous ne perdez rien en essayant. Donc, l'exemple de cette personne dont je vous parlais, en fait, c'était moi. Moi, j'étais un gars très timide, j'avais toujours peur du public et tout. Mais le jour où j'ai gagné cette compétition, j'ai compris qu'à bon, comme ça j'avais du talent. J'ai vu des personnes me soutenir. J'aimerais aussi vous dire que c'est à partir de là que mon père a accepté que je puisse sortir souvent pour chanter. C'est de là que tout a commencé. Si c'est que j'étais resté à la maison dire non, c'est pas fait pour moi, c'est cela, je n'aurais jamais gagné cette compétition. Je n'aurais jamais continué la musique aujourd'hui en tant qu'éducateur. Voilà. Et de cela, j'aimerais prendre l'exemple de certaines personnes. C'est très important. J'aimerais prendre par exemple l'exemple de... J'aime toujours prendre l'exemple de Michael Jordan, le basketteur. Michael Jordan a été rejeté de son équipe à l'université de basket, disant qu'il n'était pas très bon. S'il avait écrasé son rêve, pensez-vous qu'aujourd'hui serait l'un des meilleurs basketteurs au monde? Jamais. J'aimerais prendre aussi l'exemple de J.K. Rowling. C'est elle qui a offert le livre de Harry Potter. Harry Potter. Elle a été refusée de 30 maisons d'édition. Je dis bien 30, plus de 30 en fait, maisons d'édition ont refusé, disant que son histoire n'était pas très bonne. Personne n'a cru en elle. Mais ce livre a eu du succès aujourd'hui. J.K. Rowling, si elle avait écrasé son rêve, pensez-vous qu'aujourd'hui vous aurez ce film Harry Potter, vous aurez ce bouquin d'Harry Potter? Non. Prenons l'exemple de Walt Disney. Walt Disney a été chassé de son propre journal, disant qu'il manquait d'imagination. Personne ne croyait en lui. Croyez-vous que s'il avait écrasé ce rêve en disant que bon,
je ne suis pas assez bon. Croyez-vous qu'aujourd'hui, vous devez avoir tous ces films de Walt Disney? Pensez-vous qu'aujourd'hui, vous aurez ce parc de Walt Disney que vous avez aux États-Unis, en France et un peu partout dans le monde? Non. Donc, c'est pour vous dire, les gars, n'écrasez pas votre rêve. N'écrasez pas votre rêve. Et il y a un constat que j'ai fait. Le constat que j'ai fait, c'est la plupart des personnes qui sont sur leur lit de mort, qui s'apprêtent à partir, rejoindre le commun des morts, ne regrettent jamais ce qu'ils ont fait, mais toujours ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Les gars, on n'a qu'une seule vie. À partir d'aujourd'hui, osez faire ce que vous avez toujours voulu faire. Vivez votre propre vie. N'écrasez pas votre rêve. Si vous n'essayez pas, ce ne sera pas possible. Mais si vous essayez, au moins vous aurez une chance. Vous pourrez au moins dire à votre enfant, au moins j'ai essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Bon, la famille, nous sommes rendus comme ça à la fin de la deuxième épisode de la chaîne de télé Éducateur TV. Donc, merci pour tous ceux qui me suivent. Ici, c'est l'école de la vie, l'école des gagnants, de ceux qui partent de rien pour s'en sortir. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, donc je vous demanderai de le mettre en bas sur la ligne des commentaires Facebook ou bien sur mon compte YouTube. Nous allons vous répondre. Et s'il faudrait qu'on en fasse une vidéo par rapport à cela, nous allons le faire. Donc, c'est Kenja Cobra, l'éducateur. Donc, merci pour ceux qui m'écoutent. Merci toujours de croire en moi. Nous sommes à la deuxième épisode et ça va continuer. Désormais, chaque semaine, vous aurez droit à une vidéo d'éducation, éducation financière, éducation de la vie. Ok, c'était à l'école de la vie. Kenja Cobra, Mike. Ça va sentir le boulet par.